intelligence artificielle et droit d'auteur, Paul McCartney entre en scène. Vous pouvez demander à ChatGPT ou à n'importe quelle IA générative de vous écrire une chanson. Pour les paroles comme pour la musique, vous pouvez donner vos indications sur le thème, le style, l'ambiance, joyeuse ou triste par exemple, le rythme, le type de musique, l'instrumentation, etc. On est tout près de pouvoir lui demander de vous fournir la chanson clé en main, prête à l'écoute, chantée par qui on veut, Paul McCartney au hasard. Tout comme on pourra demander à son smartphone de refaire l'orchestration d'une chanson existante, fais-moi une version métal de Petit Papa Noël, chanté par John Lennon. L'obstacle est plus juridique que technique. Le droit actuel de la propriété intellectuelle le permet-il? La directive européenne 2019-790 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique, transposée dans le code de la propriété intellectuelle, ne fait aucune référence à l'intelligence artificielle. Mais un chanteur est-il véritablement propriétaire de sa voix? C'est une donnée biométrique, donc une donnée à caractère personnel au sens du RGPD. Mais les imitateurs n'ont pas eu besoin de l'IA pour se l'approprier. Et quand bien même la voix serait-elle en quelque sorte brevetée, empêcher le contournement de ce brevet semble quasiment impossible. McCartney, Lennon, ce furent les deux principaux auteurs, compositeurs et chanteurs des Beatles, un groupe qui n'évoque peut-être pas grand-chose aux jeunes générations, mais qui, parti de la pop et du rock au début des années 1960, est passé à la postérité, comme s'il s'agissait de la musique classique du XXe siècle. Nous nous intéressons ici et maintenant à Paul McCartney, non parce qu'il est toujours actif en tant que musicien, mais parce qu'il a mis en exergue la question de la propriété intellectuelle de manière plutôt originale. Nous disions Beatles. En 2016, 6 ans avant l'éclosion de ChatGPT, la compagnie Sony CSL avait gavé une intelligence artificielle de chansons des Beatles, on appelle ça entraîner un modèle d'IA, pour qu'elle compose une nouvelle chanson du célèbre groupe anglais. C'est ainsi que naquit Dead is Car. L'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle m'autoriserait éventuellement à diffuser un court extrait de cette chanson, puisque nous sommes dans un cadre pédagogique. Mais YouTube ne l'entendrait vraisemblablement pas de cette oreille et pourrait bloquer cette vidéo. Je vous mets en description le lien vers cette chanson artificielle. Pourtant, une création de l'IA ne devrait a priori pas être soumise à droit d'auteur. Mais cette chanson avait été arrangée et produite par Sony et Benoît Carré, qui a aussi écrit les paroles. Elle n'est donc pas libre de tout droit, mais rien ne va aux Beatles ou à leurs ayants droit. Et c'est cette logique que fustige Paul McCartney et quelques autres, dans un cadre évidemment bien plus général que cette expérience d'il y a une dizaine d'années, quasiment la préhistoire de l'IA. Qu'a donc fait l'auteur de Hey Jude, Let It Be ou Penny Lane pour défendre la propriété intellectuelle contre l'IA? En novembre 2025, il annonce qu'il publiera le mois suivant, en décembre, une chanson muette intitulée Bonus Track. On n'y entendrait que quelques sifflements ou cliquetis, sans doute des bruits d'un studio vide. La chanson s'inscrit dans une initiative collective de nombreux artistes britanniques qui s'opposent à un projet de loi permettant d'utiliser les œuvres existantes pour entraîner les IA, comme ce fut le cas pour la fausse chanson des Beatles de 2016. La propriété intellectuelle n'est pas a priori la priorité de l'IA Act européen de 2024 qui entre progressivement en vigueur sans nécessité de transposition dans le droit national. Le texte rappelle que les droits intellectuels doivent être respectés, je cite, « tout au long de la chaîne de valeur de l'IA », comme il est dit à l'article 25. Cette obligation apparaît encore dans quelques autres paragraphes des 144 pages du document, mais il s'agit principalement de renvoyer au droit de la propriété intellectuelle indépendamment de celui de l'IA. Pourtant, l'article 53 de l'IA Act impose aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général, comme ChatGPT, d'élaborer et de mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d'IA à usage général
conformément à un modèle fourni par le bureau de l'IA. Tout ça semble vague et insuffisant, puisque limité aux IA généralistes, alors qu'il en existe d'autres, spécialisées dans la création musicale. Je travaille actuellement sur l'IA Act afin de proposer dès 2026 des formations sur la question et des vidéos pour cette chaîne YouTube. Je vous en dirai plus à ce moment. Abonnez-vous avec notification pour être tenu au courant. Le droit européen ne s'applique pas au Royaume-Uni. Brexit oblige. Si la loi anglaise est adoptée en 2026, les créateurs seront les grands perdants. Selon Paul McCartney, leur existence serait même en danger. Mais au sein de l'Union européenne, le duo formé par la directive de 2019 et l'IA Act de 2024 permettra peut-être de limiter les dégâts dans certaines hypothèses. La question ne concerne pas que la musique, mais toutes les œuvres de l'esprit. Hélas, la protection semble perfectible. L'obligation de mentionner ses sources n'est pas générale et la tricherie n'est pas toujours ostensible ou facile à détecter. Mais on va vers une certaine transparence, à commencer par l'indication qu'une musique, une image, un article est ou non fait par ou avec l'IA. Au-delà du droit, cette information est aussi une exigence du consommateur. C'est comme l'indication fait maison dans les restaurants. Mais IA ou pas, on peut s'inspirer de l'existant sans que ce soit du plagiat ou de la contrefaçon en langage juridique. Idéalement, tout créateur devrait donner son accord à l'utilisation de son œuvre pour entraîner l'IA, gracieusement s'il fait ce choix, ou contre rémunération. Mais il ne peut s'agir de droits entiers, par exemple d'auteur-compositeur pour une chanson. Il n'est pas scandaleux qu'au sein de la chaîne de l'IA, d'autres acteurs, d'autres intervenants soient rémunérés, ou du moins aient certains droits, comme pour la fausse chanson des Beatles de 2016. Mais si la situation semble moins périlleuse pour les créateurs de l'Union européenne que pour ceux du Royaume-Uni, le pari n'est pas gagné. Le droit de l'IA et son articulation avec le droit de la propriété intellectuelle est loin d'être figé par la directive de 2019 et l'IA Act. Le droit, c'est surtout de l'interprétation, ce qui sera le rôle de la jurisprudence. Laissons aux robots la fausse chanson des Beatles. Et gardons les Beatles, les vrais. Le génie humain, c'est peut-être ringard, mais ce n'est quand même pas si mal. Merci de votre écoute et à bientôt.